On va voir aujourd'hui les facteurs qui conditionnent l'apparition et la transmission de maladies infectieuses et parasitaires chez l'abeille mellifère. Donc il faut savoir que les risques infectieux chez l'abeille mellifère sont assez élevés, puisque de par leur mode de vie déjà, puisqu'elles vivent en groupe avec un grand nombre d'individus, en promiscuité très forte qui favorise finalement la transmission des agents infectieux. Elles vivent dans une ruche qui est riche en réserves protéiques, en réserves glucidiques, avec une atmosphère humide et chaude qui favorise aussi la multiplication des agents infectieux. Et enfin, elles sont en contact avec un environnement qu'il est finalement difficile de maîtriser. Donc les maladies infectieuses et parasitaires vont résulter finalement d'un conflit entre un agent infectieux d'une part et l'hôte, donc la colonie, d'autre part. Donc des facteurs liés à ces agents infectieux, liés à ces hôtes vont intervenir, mais dans ce conflit vont intervenir également des facteurs environnementaux qu'on appelle aussi facteurs favorisants ou facteurs de risque. Donc pour les facteurs liés à l'agent infectieux, bien vous verrez dans la suite de la semaine qu'il y a une très grande diversité de bactéries, de virus, de parasites qui peuvent provoquer des troubles de santé chez l'abeille. Mais finalement, tous ces agents infectieux ou la majorité de ces agents infectieux et parasitaires sont des agents pathogènes opportunistes. C'est-à-dire que ce sont des agents infectieux qui vont être pathogènes dans certaines conditions, notamment lorsque les capacités de défense des abeilles vont être altérées. Ce qui fait que ces agents infectieux peuvent contaminer les abeilles, mais de façon saine, sans trouble de la santé. C'est ce qu'on va appeler le portage sain. Il faut également une certaine quantité d'agents infectieux pour qu'ils puissent contaminer les abeilles, se multiplier chez les abeilles et provoquer des troubles. C'est ce qu'on va appeler la dose infectieuse et on va voir par la suite que c'est un élément très important dans la lutte contre ces maladies infectieuses. Du côté de l'hôte, eh bien, ce sont principalement les capacités de défense des abeilles qui vont influencer. Donc, dans ces capacités de défense, eh bien, on a différents niveaux de capacités de défense. Donc, on a l'immunité au niveau individuel déjà. Donc, l'abeille va avoir des cellules spécialisées dans l'immunité, ce qu'on appelle des hémocytes, où elles vont produire des molécules antibactériennes ou antimicrobiennes. Il y a également une immunité au niveau de la colonie, c'est ce qu'on appelle l'immunité sociale. Donc, c'est la coopération comportementale entre les abeilles qui va permettre une défense contre les agents infectieux ou parasitaires. Donc, dans cette immunité sociale, on peut citer par exemple le comportement hygiénique qui va consister à détecter le couvain malade, le retirer, l'éliminer et ensuite nettoyer les alvéoles avant que la reine puisse pondre à nouveau dans ses alvéoles. Donc, on peut citer également le comportement VSH contre varroa qui permet d'éliminer les couvains infestés par varroa destructor. Et enfin, dernier niveau de capacité de défense, c'est au niveau de la ruche. En fait, les produits de la ruche, que ce soit le miel, la propolis, la gelée royale, contiennent également des molécules antimicrobiennes ou des bactéries lactites qui participent là aussi à la défense de la ruche contre les agents infectieux et parasitaires. Dans ce contexte, va intervenir également des facteurs environnementaux, donc facteurs qui vont augmenter la pression infectieuse et donc permettre l'atteinte de la dose infectieuse dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est par exemple des mesures d'hygiène insuffisantes, comme par exemple un renouvellement des cadres insuffisant qui va permettre l'accumulation par exemple de spores responsables de la loque américaine, atteinte de la dose infectieuse et ce qui va entraîner l'expression de cette loque américaine. On peut citer également, par exemple, dans ces facteurs, la météo, par exemple, l'humidité va favoriser la multiplication de champignons et favoriser l'apparition de mycoses. Parmi ces facteurs environnementaux, il va y avoir également des facteurs qui vont altérer les capacités de défense. Et en fait, de nombreux facteurs diminuent les capacités de défense des abeilles. Donc parmi ceux-là, on peut citer l'alimentation, par exemple, et notamment les protéines, donc le pollen. Donc la quantité de pollen, mais aussi la diversité florale du pollen, va être un élément très important pour maintenir les capacités de défense de l'abeille.
On peut citer aussi la génétique. Certaines abeilles vont avoir un comportement VSH plus important que d'autres. Les agents infectieux et parasitaires peuvent également influencer les capacités immunitaires des abeilles, de la colonie, notamment varroa destructor a des effets immunodépresseurs qui favorisent l'installation d'autres agents infectieux. Et enfin, comme autre exemple, les produits chimiques, que ce soit certains pesticides ou certains acaricides, vont également avoir des effets immunodépresseurs. Alors, lorsque les colonies portent des agents infectieux, que ce soit du portage sain ou un portage entraînant un trouble de la santé, il va y avoir une transmission, une diffusion de ces agents infectieux. Donc cette transmission peut se faire entre les abeilles d'une même colonie par des comportements, donc comportement de prophylaxie par exemple, ou lors du nourrissage des larves, mais ça peut être également une transmission et une diffusion entre les colonies d'un rucher ou entre des ruchers différents. Donc là encore, le comportement des abeilles peut favoriser cette transmission. Donc c'est le comportement de dérive, de pillage, ou l'essaimage également est un moyen de diffusion des agents infectieux. Et puis ça peut être aussi les pratiques apicoles. Donc tout le matériel de visite, que ce soit les lèvres-cadres, les gants mal nettoyés, mal désinfectés, peut permettre la transmission. Ça peut être également l'échange de cadres entre différentes ruches, favorisant là aussi la transmission, et puis l'activité de transhumance, le commerce de rennes, d'essaims, favorise aussi la transmission d'agents infectieux. Donc finalement, les agents infectieux et la colonie d'abeilles vivent finalement en équilibre et responsables d'un portage sain qui va être extrêmement fréquent. Mais cet équilibre, finalement, il est extrêmement fragile et de très nombreux facteurs vont intervenir, vont pouvoir rompre cet équilibre. Facteurs qui peuvent aussi interagir entre eux. Donc, lorsqu'on va vouloir mettre en place des mesures pour contrôler ces maladies infectieuses et parasitaires, ça sera basé principalement sur des mesures hygiéniques et zootechniques qui vont viser à contrôler la pression infectieuse au sein de la colonie, qui vont viser à limiter la transmission, l'exposition des agents infectieux, et puis ça va aussi viser à limiter les risques d'altération des défenses immunitaires de l'abeille. Donc dans ce contexte-là, eh bien, vous voyez que la technicité de l'apiculteur va avoir un rôle fondamental.